Voilà, de retour, je pense que cette fois-ci c'est bien. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, on a beaucoup de soucis avec la connexion, côté son, côté luminosité. Donc, on est beaucoup dérangé. Et ce qui nous a pris, là, on commence l'émission presque à 23 heures. Et tellement le souci de pouvoir servir le peuple de Dieu, la nourriture convenable, au temps convenable, bien aimé. Nous démarrons vraiment si tard aujourd'hui. Que la lumière soit, que tous ceux qui étaient avec nous en ligne, revenez, pour qu'on puisse se lancer complètement à donner la possibilité à beaucoup de gens d'être avec nous. Je vois les gens revenir en ligne. Et signalez-moi si maintenant le son est bon. Signalez-moi si le son est bon. Parce que là, on vient de perdre encore beaucoup de minutes pour pouvoir réparer le son, réparer pour la luminosité. Déjà, des technologies qui nous embrouillaient. Et les sons, signalez-moi, j'attends tout le monde qui se connecte à pouvoir signaler la problématique des sons. Est-ce qu'elle est résolue ou pas? Parce que si on a toujours cette problématique, ça ne servira à rien de continuer la route. Marquez, est-ce que je demande aux gens, oui c'est bon, c'est ok, je vois le pasteur Nono nous dire que ok pour les sons, et gloire au Seigneur, bien-aimé, et vraiment les retards, même moi-même je ne suis pas content de ces retards, bon, comme c'est indépendamment de notre volonté, à nous tous, à moi comme à vous, et bien-aimé, c'était le souci de la technologie qu'on devait tous réparer pour pouvoir se communiquer très très bien. Merci, c'est bon pour le son, merci. Voilà, bien aimé, on cherche quand même à prendre un temps. Je vais prier pour qu'on puisse lancer directement l'enseignement, vu qu'on commence en retard. Je salue tout le monde, le pasteur Nono, de Fanny, le pasteur Johanna, de Peter, bien aimé, et tous ceux qui arrivent, et de Kani Akuta, et je suis, comme je disais tout à l'heure là, lorsqu'on a été encore coupé, et je disais que ces derniers temps, je suis très heureux, très content de voir tout le monde se mobiliser, bien aimé, pour partager dans les groupes. Je vois les frères Mermons, les frères Mena dans les groupes, je vois Lydie et Kumba, je vois de Frida, le frère, de Nisha, de chez moi, je vois tout le monde le faire. Je salue la présence de Dr Henri Baye qui est au milieu de nous. Je suis très béni pour sa présence. Je salue la présence de Manu Mapuka et de tout le monde qui venait. Bien-aimé, on a eu beaucoup de soucis. Normalement, l'émission devait commencer à 22h. Regarde, on commence à 23h moins. Soucis de la technologie, il y avait problème de son, problème de tel, ça passait pas, c'était noir, tout ça. Mais c'est bon, prions quand même. Seigneur, nous bénissons ton nom. Malgré tout, mais tu nous as donné la possibilité, Seigneur, de pouvoir parler de ta part. Je prie que ces messages sous la prise de conscience, Seigneur, soit quelque chose qui sera gravé dans la tête de chacun, qui va mobiliser, réveiller celui qui dort, à comprendre que c'est l'heure de pouvoir s'appliquer et de revenir à une bonne conscience pour le Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Je vous salue tous. Je dis bonjour pour ceux qui sont le jour, bonsoir pour ceux qui sont le soir. Bien-aimés, aujourd'hui je suis dans mon bureau de Paris. Je vois même vous remarquer la luminosité est tellement très sombre parce qu'on s'est battu un peu pour avoir la lumière, mais ça n'a pas tenu. Et on s'est battu aussi pour le son, mais le son maintenant c'est bon. Et gloire au Seigneur. Mais l'essentiel que le message soit donné et que tout le monde profite de cela. Mamie Hélène, que la lumière soit avec toi, que le Seigneur te bénisse aussi. Mbala. Bien aimé, nous parlons ce dernier temps sous la prise de conscience. Et je pense que d'autres personnes ont eu déjà l'occasion de suivre des émissions précédentes, que nous nous étions connectés, nous nous étions, bien aimés, en ligne, dernièrement en live, et pour bénir le peuple de Dieu à pouvoir manger, bien aimé, cette bonne nourriture. Et si nous mangeons Jésus à la main, bien aimé, vous êtes à la bonne adresse en plus. Et la bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité, l'intelligence, du redressement. Nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, comme on dit souvent. Ici, on enseigne les choses que les gens doivent quoi? Entendre. C'est très très important que Dieu vous bénisse. Nous parlons sous la prise de conscience. Je dis que beaucoup de gens ont perdu, bien aimé, beaucoup de valeurs chrétiennes et que l'on devait tous en avoir.
Et hier, bien aimé, nous avons notre verset de base que nous parlons ces derniers temps, c'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, bien aimé, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19 que nous parlons. Nous avons vu Paul parler à Timothée. Dans ce chapitre, bien aimé, qui est notre chapitre de base, Paul dit à Timothée, d'après la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, et d'après les prophéties faites à ton nom, et celle qui dit quoi? Et tu combats le bon combat en gardant la foi et aussi une bonne quoi? Conscience. Paul dit à Timothée, toi tu te livres à un très très bon combat. Le bon combat de Timothée que Paul disait, c'est le fait de garder la foi et aussi de garder une bonne conscience. En descendant dans ce chapitre, Paul dit à Timothée, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Et ont fait naufrage par rapport quoi? À la foi. Bien aimé, la prise de conscience. Je nous ai dit que la prise de conscience, c'est une capacité, bien aimé, qui nous permet à pouvoir, bien aimé, quoi? Faire un jugement de valeur de soi, pour les autres et pour ceux qui nous entourent. J'ai dit, c'est la capacité de pouvoir, la capacité de la perception des choses, de pouvoir percevoir des choses, la capacité de s'identifier, la capacité, bien aimé, de pouvoir juger l'un comme l'autre. De même que j'avais expliqué, la prise de conscience, bien aimé, c'est ce que l'on sent. C'est ce que l'on sait de soi-même, c'est ce que l'on sait des autres, c'est ce que l'on sait, bien aimé, quoi, du monde qui nous environne. Et j'avais expliqué quelque chose de très capital. Je dis, bien aimé, écoute-moi bien. Une bonne prise de conscience, c'est ce que tu sens de toi-même. C'est ce que tu sais de toi-même. Bien aimé, la aujourd'hui à nous, c'est le fait, bien aimé, de sentir sur les autres, de savoir les choses sur les autres et de s'oublier eux-mêmes. Celui qui a pris une conscience, celui qui connaît la prise de conscience, celui qui a une prise de conscience, celui qui a pris la conscience et celui qui a la bonne conscience, laisse-moi répéter tout le temps ces mots, c'est une personne bien aimée qui commence à comprendre comment quoi organiser le monde. Aujourd'hui, je vais nous parler sur les désorientations quoi de la prise de conscience. Et nous allons aussi toucher là où on s'était arrêté pour avancer. Bien aimé, je dis, écoutez, rappelle-toi des années d'autrefois, quand tu as cru au Seigneur et quand tu as commencé à le craindre, la manière que tu servais Dieu, la manière que tu priais, la manière que, bien aimé, tu ne supportais même pas à tes côtés qu'il y ait des gens, bien aimés, qui critiquaient les choses de Dieu. Tu n'as jamais supporté, bien aimé, voir les gens jouer avec Dieu. Bien aimé, rappelle-toi, tu ne pouvais jamais rater même un moment, un instant de ne pas être dans la présence de Dieu. Tu étais toutefois heureux, bien aimé, de passer des temps dans la présence du Seigneur et qu'aujourd'hui, la seule chose que cet enseignement te demande, bien aimé, de retourner à une très bonne conscience. C'est un langage que tu utilises beaucoup. Ah, tu as une bonne conscience. Ah, rappelle-toi, où est ta conscience? Vous le dites dans beaucoup de langages. Et aujourd'hui, bien aimé, peut-être, tu l'as déjà dit, mais je suis venu au moins avec l'homme sans nom te conscientiser. Pasteur, tu sais comment tu faisais l'œuvre de Dieu? La manière que tu prêchais, tu le faisais avec amour et tu le faisais pas avec envie. On avait lu avec vous hier le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, il est vrai que certains prêchent Christ par envie. Que certains prêchent Christ par envie et par rivalité. Bien aimé, aujourd'hui, servir Dieu, pour certains, c'est à la mode. Et moi aussi, je vais le faire. Pour d'autres, bien aimés, parce que si je ne prie pas, les gens vont parler. Mais pour d'autres, nous le faisons parce que Christ nous a aimés les premiers. Et nous aussi, en retour, nous l'aimons. Et nous sommes appelés à le faire. Et nous savons aussi que non, j'existe par lui et pour lui. Et c'est ainsi que nous le faisons. Mais la Bible dit, d'autres le font avec envie. D'autres le font avec l'esprit de rivalité. Mais d'autres le font avec de bonnes dispositions. Bien-aimé, dis-moi, tu pries pour quel but? Dis-moi, tu sers Dieu pour quelle intention? Bien-aimé, dis-moi, tu vas à l'église prier pourquoi? Bien-aimé, dis-moi, tu es prédicateur pour quel but? Bien-aimé, dis-moi, les enseignements que tu donnes aujourd'hui, tu les donnes pour quel intérêt? Bien-aimé, dis-moi, l'église que tu as ouverte, tu l'as ouverte pour quelle intention? Bien-aimé, dis-moi, l'évangélisation que tu fais dans cette famille, c'est pour quelle intention? Bien-aimé, dis-moi, les émissions que tu fais dans les réseaux sociaux, c'est pour quel but? Vous devez savoir que Dieu, notre Père, juge nos intentions. Aujourd'hui, je parlais à l'église France pour Christ même de Paris. J'ai dit, Jérémie chapitre 17.
Jérémie chapitre 17, verset 9. Bien aimé, j'aimerais qu'on lise ça. Ça, c'est un nouveau verset que je vous donne à cette émission. Et prenez-les. Jérémie 17, verset 9. Bien aimé, je récapitule un peu mon avance. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps, on a commencé à retard. Bien aimé, Jérémie 17, verset 9, écoutez ce que la Bible dit. Jérémie 17, verset 9, la Bible dit ceci. La Bible dit que le cœur est tortué. Le cœur est tortué par-dessus tout. Le cœur est tortué, la Bible dit, par-dessus tout. Mais la Bible dit, et il est incurable. Dans d'autres traditions, on dit qu'il est méchant. Le cœur est tortué par-dessus tout. Et il est incurable. La Bible dit, qui peut les connaître? Qui peut les connaître? La Bible dit quoi? Au verset 10, la Bible dit, moi l'Éternel, je prouve. Bien aimé, écoute bien ça. Moi l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde le rang. Je prouve le cœur, je sonde le rang. Pour rendre à chacun. On dit pour rendre à chacun selon ses voies. Selon le fruit de ses agissements. Bien aimé, la Bible nous parle de comment est le cœur. Bien aimé, le cœur est un organe de l'homme. Et c'est l'organe de l'homme, bien aimé, ça permet la bonne circulation du sang. Et Dieu a dit et pénètre aussi dans les secrets quoi, qui sont dans les reins. Les reins, ça permet la purification du sang. Et bien aimé, Moïse nous dira dans le livre de Lévitique et que l'âme de l'homme est dans son sang. Écoutez, c'est que nous comprenons que la fonctionnalité de l'âme dépend, bien aimé, du cœur et aussi quoi des reins. Et maintenant, bien-aimés, à chaque fois que nous posons des actions et que nous agissons pour que les gens voient que réellement que nous nous servons Dieu, si nous les faisons simplement pour tromper la vigilance, pour atteindre des objectifs quelconques, pensant que nous passons outre, bien-aimés, n'oublie pas, nous avons un homme qui dit, le cœur de l'homme qui peut les connaître, me dit, mais lui, Dieu, il prouve cela. Et il juge chacun selon les actions bien-aimées de chacun de nous. Parce que Dieu regarde le cœur et regarde le rein. Bien-aimé, il est temps, bien-aimé, de ne plus servir Dieu avec quoi? Hypocrisie. Il est temps de ne plus servir Dieu avec une apparence, bien-aimé, quoi? Trompeuse. Il est temps de ne plus servir Dieu avec, bien-aimé, avec des intentions corrompues. Mais il est temps aujourd'hui de servir Dieu avec quoi? Une conscience pure, une conscience vraie. La prise de conscience. Paul, voilà pourquoi Paul dit, d'après les recommandations que je t'adresse, mon enfant, d'après elle, après des prophéties faites à ton nom, bien, on dit à Timothée que toi tu combats le bon combat tout en gardant quoi? La foi et aussi une bonne conscience. Bien aimé, je nous ai dit hier, le bon combat à livrer dans la vie, ce n'est pas chasser les démons. Ce n'est pas savoir les noms de tous les démons qui existent. Ce n'est pas chercher les sorciers de ta vie, savoir qui envoûte la famille, mais lutter en gardant la foi et aussi une bonne quoi? Conscience. Bien-aimé, dans toi-même, crois-tu tout ce que tu fais, tu le fais avec une raison. Bien-aimé, tu n'insultes pas ce pasteur parce que tu veux avoir simplement les membres plus que lui. Bien-aimé, tu ne cherches pas à gagner les âmes tout en incriminant les autres, les mauvais. Bien-aimés, nous partageons des enseignements que nous recevons dans les réseaux sociaux. Simplement, tu ne vois pas, c'est pour se cacher derrière nos mauvaises intentions ou nous partageons ces émissions pour pouvoir sauver les âmes. Bien-aimés, je dénonce d'autres personnes dans les émissions que je passe. Est-ce que pour sauver les âmes ou pour se faire voir que c'est moi qui est bon? J'accuse les autres de mauvais, mais pour quelle intention? Bien-aimé, Dieu prouve le cœur. Même si devant les gens, nous apparaissons comme des gens corrects, comme des gens honnêtes, comme des gens saints, mais Dieu au moins va aller au-delà de nos cœurs. Il est temps de prendre conscience. On peut se cacher devant les hommes, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Bien-aimé, d'après cela, toi tu combats le bon combat. Le bon combat, il dit que non, et en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Quelle est la conscience que les autres ont abandonnée? La vie de la sanctification.
les messages qui parlent de Jésus-Christ. Quelle est cette bonne conscience que certains ont abandonnée? Bien-aimé, chercher Dieu en vérité. Aimer qu'on nous prêche la vérité et marcher dans la vérité. Quelle est cette bonne conscience que certains ont abandonnée? Bien-aimé, témoigner un amour sincère du cœur et supporter l'œuvre de Dieu, être prêt, bien-aimé, à se sacrifier pour l'intérêt de Dieu. Quel est cet amour, cette bonne conscience que quelques-uns ont abandonné? L'humilité, qu'on savait tous que l'humilité précède quoi? La gloire. Tout le monde est devenu orgueilleux. Quelle est cette bonne conscience que quelques-uns ont abandonnée? Savoir que nous prêchons non pas pour notre gloire, mais nous prêchons pour la gloire de Dieu. Le salut vient par un seul nom, c'est le nom de Jésus. Quelle est cette bonne conscience que beaucoup ont abandonnée, bien-aimés? C'est montrer aux gens Jésus que de prêcher autre chose pour nos intérêts. Aujourd'hui, nous prêchons des choses, bien-aimés, et qui sont là simplement pour remplir nos églises et pour peupler. Bien-aimés, quelle est cette bonne conscience que quelques-uns ont abandonnée, bien-aimés? La discipline dans nos églises, il n'y en a plus. Parce qu'aujourd'hui, on dit, si je parle comme ça, mon église va être dépeuplée. Nous cherchons maintenant un évangile de foule, un évangile qui a beaucoup de monde. On ne cherche plus, bien-aimés, à prêcher la vérité. Or, la Bible nous dit, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent la vérité pour capter. Lisez avec moi ces chapitres, bien-aimés, parce que s'il y a la précision, j'aimerais qu'on lise pour qu'on sache qu'il y a la précision. On y va, bien-aimés. Romains, le livre de Romains, vous allez voir que la colère de Dieu, il est temps, bien-aimé, de prendre conscience. Tu ne passeras pas outre. Dans tout ce qu'on fait, bien-aimé, le temps de la prise de conscience. Bien-aimé, les autres l'ont abandonné, c'est normal. Mais moi, tu n'as pas le droit d'abandonner parce que tout le monde a abandonné. Romains chapitre 1, le verset 18. Romains chapitre 1, le verset 18. Notez-le-moi, bien-aimé, pour aider les autres aussi. Écoutez la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité quoi? Pour captif. Bien-aimé, on retient la vérité pour captive et pour pouvoir quoi? Se faire gain dans tout ce que nous cherchions. Mais la Bible dit la colère de Dieu se révèle. Bien-aimé, tu peux t'échapper des hommes. Tu peux faire le mal comme tu veux faire. Tu peux exploiter des fidèles comme on exploite aujourd'hui. Tu peux prêcher un évangile, bien-aimé, qui fait peur pour maintenir des âmes là à la terreur et pour rester dans ton église. Bien-aimé, tu peux développer l'église de ton voisin à les critiquer comme mauvais pendant que tu as la vérité qui n'est pas ce que je dis. Et je n'ai pas de preuve de ce que j'accuse mon frère, mais simplement parce que je veux faire un nom. Bien-aimé, mais un jour, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité quoi? Pour capter. Or, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra quoi? Libre. Il en est temps, bien-aimé, de pouvoir aimer là où on nous prêche la vérité, de suivre l'évangile de la vérité. Bien-aimé, c'est vrai, je quitterai l'église. Oh, certains ont perdu cette bonne conscience de dire la vérité là où il y a la vérité. Aujourd'hui même, les gens, bien-aimés, peuvent mentir en jurant au nom de Jésus. Certains ont perdu cette bonne conscience de craindre le nom de Jésus. Souvenez-vous, bien-aimés, autrefois, quand on mentait, on nous dit simplement « jure au nom de Jésus ». Comment on tremblait. Mais aujourd'hui, bien-aimé, personne n'a peur. Même si on ment, mais on dit au nom de Jésus. Je bénis tout le monde qui est arrivé, mais partage cette émission. Bien-aimé, nous voulons la prise de conscience. Nous n'irons pas au ciel parce qu'on a dit aux gens on ira au ciel. Nous n'irons pas au ciel parce que j'ai été présent autrefois dans un séminaire. Nous n'irons pas au ciel parce que j'ai chassé les démons. Mais nous irons au ciel si nous combattons le bon, nous nous livrons à un bon combat, à garder notre foi et une bonne conscience. La bonne conscience, c'est l'évangile pur que tu avais reçu. Je vais nous faire lire quelque chose. On a tellement beaucoup de choses à lire, bien aimé. C'est ce qui fait que... Et je dis, pourquoi on a perdu la conscience? Je me rappelle, bien aimé, des années d'autrefois, que certains qui sont dans cet auditoire, vous savez comment vous faisiez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous saviez comment vous vous sacrifiez pour que l'œuvre de Dieu évolue. Vous savez comment vous étiez si prêts, bien-aimés, à évangéliser pour gagner les âmes. Et vous aviez des soucis, bien-aimés, lorsqu'une personne abandonne la foi. Et tu n'aimais même pas critiquer tes sœurs. Tu n'aimais même pas critiquer. Les années d'autrefois, quand tu as rencontré le Seigneur, comment était ton amour? Tu étais prêt, bien-aimé,
à tout manquer, mais à soutenir la pensée du Seigneur. Bien-aimé, même quand il pleuvait, qu'il neigeait, tu étais toujours présent aux choses de Dieu. Je pense que les enfants de l'église Pense-Pour de Paris s'étonnent de me voir malgré la neige, mais moi je suis ici à Paris. Parce que c'est, bien-aimé, la bonne conscience. Parce que je me dis, bien-aimé, je vis même aux infos. Et quelqu'un dit que non, j'ai marché 2 heures du temps à pied parce qu'il n'y avait pas de transport, mais parce qu'il venait de son travail. Je me suis dit, mais bien-aimé, si les gens peuvent marcher même sous la neige pour aller au travail, et pourquoi pas moi me débrouiller, aller même jusqu'à Paris, venir servir mon Seigneur. Je ne chercherai pas une excuse. Avant, tu ne t'excusais pas. Avant, ton excuse, bien-aimé, c'était toujours que non, servir Dieu. Mais aujourd'hui, ton excuse, c'est autre chose pour éviter de servir Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, bien-aimé, beaucoup ont perdu la bonne conscience. La bonne conscience de l'évangile. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset combien? 5. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit clairement à toi, il dit, je connais tes œuvres. Dieu n'ignore pas tes bonnes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ton travail. Parce que tu diras que non. Moi, qu'est-ce que je ne fais pas dans cette église? Moi, qu'est-ce que je ne fais pas pour soutenir les pauvres? Moi, je donne les aumônes. Moi, qu'est-ce que je ne fais pas? Dieu dit, je connais tes œuvres. Dieu dit encore ton travail. Comment tu travailles? Et moi, je suis dans le service des protocoles à l'église. Moi, je suis, comme tu me vois là, je suis partenaire de l'église. Il dit, je connais ton travail. Dieu souligne qu'il connaît ton travail. Il dit, et je connais ta persévérance. Depuis que j'écris au Seigneur, ça fait 20 ans, je n'ai jamais abandonné le Seigneur. Il dit, oui, je connais ta persévérance. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter qui? Le méchant. Tu ne peux pas supporter le méchant. Quand tu vois les païens, les gens qui ne craignent pas Dieu, tu te loin, tu dis non, 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 moi je ne peux pas rester avec de telles personnes. Il dit, je sais. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as montré aux gens que celui-là c'est un faux pasteur. Celui-là c'est une fausse sœur en Christ. Celui-là, non, celle-là, c'est une fausse sœur en Christ. Celui-là, c'est un mauvais apôtre. Et tu es passé même dans les réseaux sociaux pour dénoncer le nom de ces faux pasteurs. Bien-aimé, Dieu dit, il connaît comment vous le faites. Bien-aimé, vous qui aimez les émissions où on critique les pasteurs, vous les partagez, Dieu dit, il sait, il connaît comment toi, si tu détestes ces gens qui sont des faux pasteurs. Mais cela ne résout rien auprès de Dieu. Parce qu'il va descendre, bien-aimé, on le verra. Il dit, tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom. Il n'a pas dit que tu souffres à cause de mon nom, mais il a dit tu as souffert. Dieu se rappelle, parce qu'il n'est pas un homme ingrat. Il n'est pas un Dieu ingrat. Dieu se rappelle, autrefois, bien-aimé, comment tu quittais de chez toi à pied pour servir Dieu. Dieu se rappelle combien, bien-aimé, toi, tu pouvais garder, bien-aimé, ta maison sans nourriture, mais pour payer les loyers de ton église. Dieu se rappelle. Dieu se rappelle de comment tu rentrais dans des jeûnes et prières et pour faire des choses. Mais bien-aimé, il a dit, bien, la Bible ne conjugue pas ça que tu souffres. Il a dit quoi? Il dit, tu as de la persévérance. Il reconnaît que tu as de la persévérance. Et il dit, tu as souffert à cela de mon nom. Cela ne veut pas dire que tu souffres, mais tu as souffert. Donc, tu as connu la souffrance à cause du nom de Jésus. Ta famille, à cause simplement tu parlais. Révérend Nathan, que Dieu te bénisse. À cause simplement, bien-aimé, parce que tu voulais servir Dieu. Tu es d'une famille, bien-aimé, on a même refusé. Depuis que tu as dit que tu vas servir Dieu, bien-aimé, dans ta famille, personne ne veut te regarder. Dieu dit quoi? Il connaît comment tu as souffert à cause quoi? De son nom. Bien-aimé, et toutes ces choses que tu as connues, cela va être supprimé à cause simplement de quelque chose si tu ne prends pas conscience. Dieu va te faire appel aujourd'hui de prendre conscience de d'où tu vas. Je dis quoi? Je vais vous donner des orientations quoi? De la prise de conscience. Tout à l'heure là. On y va. D'abord on lit. Il dit, mais, au verset 4, toujours au verset 3, il dit, tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais pas quoi? Lassé. Quand tu as souffert à cause de mon nom, tout ce que tu as vécu, on t'a critiqué. Bien-aimé, on a vidé ton église. À cause simplement, tu prêches la vérité, mais tu n'as pas abandonné.
Tu n'as pas abandonné de servir Dieu. Tu n'as pas abandonné de continuer à être chrétien. Mais le verset 4, bien-aimé, vient détruire toutes ces paroles qui venaient des propositions principales. Il dit ceci, mais c'est que j'ai contre toi. Il dit, c'est que j'ai contre toi et que tu as perdu ton premier quoi? Amour. Le premier amour, Dieu réclame ça aujourd'hui. Il dit, tu as perdu le premier amour. Tu sais, dans ton premier amour, bien-aimé, tu étais prêt à prêcher la vérité, même si tu manquais tout. Pasteur, tu étais prêt, bien-aimé, à rester dans l'évangile, dans la parole du Christ, pour ne pas chercher à se faire de l'argent ou acheter des jeeps ou acheter des maisons. Tu préférais même marcher à pied, mais pour parler de la part du Seigneur concrètement. Tu préférais que les gens t'abandonnent, mais au moins faire la volonté de Dieu. Comme Jésus a dit que non, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu dit, avant tu les faisais toutes ces histoires, Dieu te connaissait. Mais il a contre toi, aujourd'hui, c'est que tu as perdu quoi? Ton premier amour. Il dit ton premier amour. Ton premier amour, c'est qui t'a donné la force, bien-aimé, de rester dans le pur évangile, dans la saine évangile. Ton premier amour, c'est qui te permettait, bien-aimé, avant, tu sais, de garder une bonne conscience, de ne pas trahir la bonne pensée biblique, la bonne pensée de la saine doctrine. Le premier amour qui te poussait à garder la foi. Bien aimé, comment puis-je croire à quelqu'un si je ne l'aime pas encore? Comment puis-je continuer à espérer à une personne et si je n'ai plus l'amour et confiance? Bien aimé, tu as perdu toutes ces histoires, la foi, et tu as perdu la bonne conscience. C'est parce que tu as perdu ton premier amour. Le temps, bien-aimé, est là pour ne pas aller à l'église simplement parce que c'est à la mode, parce que je suis accoutumé d'aller. Il a dit que tu n'as pas lassé malgré toutes les souffrances. Mais il a contre toi l'abandon, quoi, de son premier amour. Bien-aimé, Paul maintenant il dit à Timothée, d'après les prophéties faites à ton nom, celle qui dit que toi tu combats le bon combat. Il dit le bon combat en gardant quoi? La foi. Et aussi une bonne quoi? Conscience. Bien aimé, le meilleur des combats dans ta vie, c'est le fait de lutter tout le temps dans ta vie, de ne pas perdre ta foi, de garder ta foi. Parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? Le problème pour toi, bien-aimé, ce n'est pas savoir qui m'envoûte et chercher qu'on te cite tous les noms de démons qui existent, qu'on te parle de 10 chapitres, 24 chapitres sur les liens, sur les autels. Mais le problème, savoir dans tout ce que je fais, est-ce que j'ai perdu ma foi ou je garde toujours quoi? Ma foi. Dans le séminaire que je viens de finir ici en France pour Christ, j'ai expliqué quelque chose. Je dis quoi? Un homme de foi n'a pas besoin qu'on puisse le convaincre parce qu'il croit déjà. Bien aimé, pour convaincre, on convainc les non-croyants, les personnes qui n'ont pas encore la foi. On les convainc. Mais un homme de foi n'a pas besoin de les convaincre. N'a pas besoin d'être convaincu, bien aimé. Et tout cela. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, toi, tu combats les bons combats. Les autres, leur combat, bien aimé, c'est menacer les autres, c'est critiquer les églises des autres, c'est passer dans les réseaux sociaux pour citer tel là, c'est un aventurier. La plupart des cas, tous ces gens qui nous ont cité tel pasteur est mauvais, ils nous ont jamais montré les bons pasteurs. Ils nous ont jamais orientés dans une bonne église. Vous ne comprenez pas que, bien aimé, ces gens nous font sortir de la bergerie pour rien. Et je ne défends rien. Je ne défends pas où ils défendent les églises de quatre murs. Bien aimé, peu importe comment tu le prends. Mais au moins, bien aimé, vérifie, retourne dans les réseaux sociaux, revois toutes ces émissions. Et tous ces gens qui ont dit peut-être pasteur Papi, pasteur tel est mauvais, mais pasteur Marcelo, pasteur tel sont des sorciers. Ou est-ce qu'ils nous ont orientés auprès des pasteurs? Quelqu'un te dira, ils nous ont dit de prier à la maison, Dieu seul existe. Bien aimé, lisez bien votre Bible. La Bible dit, mon peuple périt parce que le manque est quoi? La connaissance. C'est à cause de la faute de connaissance, beaucoup de gens meurent à cause de cela. Bien aimé, la bonne conscience, en gardant la foi. Je vous ai dit quoi? La prise de conscience est une capacité qui nous permet d'apporter un jugement de valeur de soi. Bien aimé, en lisant avec vous hier Matthieu 7, le verset 3, la Bible dit, comment donc toi, qui parle ou qui veut enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous sommes
regarder toujours les autres. Parce que nous pensons la prise de conscience, c'est ce que l'on sent des autres. C'est ce que dans nos églises aujourd'hui, bien aimé, est rempli toujours les sentiments. Il dit, je sens ce type mauvais. Hein. Mon esprit n'arrive pas à sentir tel. Est-ce que ton esprit, est-ce qu'il arrive à sentir toi-même comment tu marches? Bien aimé, celui qui veut changer le monde, celui qui veut changer son environnement, celui qui veut amener l'église dans la direction où Dieu attend, c'est celui qui se sent lui-même. Qui se sent lui-même, est-ce que je suis dans la bonne voie? Qui se connaît? C'est ce que l'on sait de soi-même. J'avance. Je parle à une personne ici, champion de juger que les autres. Bien-aimé, ton salut ne dépend pas de tout jugement que tu apportes envers les autres. Mais ton salut dépend du jugement que tu apportes de toi-même. Comment tu te juges et comment tu cherches la prise de conscience. Que quelques-uns l'ont abandonné. Quelqu'un me dit Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé, quelqu'un me dira que non, moi je suis conscient. Bien-aimé, on peut avoir la conscience, mais on a une conscience corrompue. Une conscience aussi, bien-aimé souillée. Je vais vous donner les versets tout à l'heure. Alors, les désorientations. Bien-aimé, la prise de conscience s'oriente à deux niveaux. Ça s'oriente dans le passé et le futur. Le passé, pourquoi la conscience s'oriente dans le passé? La conscience s'oriente dans le passé pour pouvoir repérer ses erreurs, ses fautes, et entrer dans une culpabilité qui lui permet à chercher une repentance, à chercher à se repentir, à chercher à abandonner. Quand ta conscience ne te fait pas voir les erreurs que tu as commises, bien-aimé, crois-moi, tu es déjà un être perdu. Et tu ne peux même plus connaître la confession. C'est ainsi que la Bible dit ici. Malheur à celui qui appelle le mal les biens et qui appelle les biens le mal. Nous passons des périodes où, bien aimé, ce qui est mal, les gens appellent les biens et ce qui est bien, les gens n'appellent pas ça bien, ils appellent ça mal. Pourquoi? Parce que nous voulons maintenant faire ce qui nous plaise et nous cherchons maintenant à sanctifier les choses qui nous plaisent, cependant qu'elles ne sont pas des choses de Dieu. Bien-aimés, faisons gaffe et faisons attention. Je nous ai dit, bien-aimés, c'est vrai, c'est bien de reprocher les autres, c'est bien de dire tout cela, mais malheur à toi. Lisons un peu dans la Bible, le livre de Tite, chapitre 1, le verset 15 à 16. Tite, chapitre 1. Waouh, nous allons chercher Tite. On a dit Tite, chapitre 1. Acacia n'est pas là, qui nous note déjà les versets. Tite, chapitre 1, les versets 15 au verset 16. La Bible dit ceci. Je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Tout est pire pour ceux qui sont pires. Écoutez-moi. Mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés. Mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est est souillée. Leur intelligence aussi et leur conscience Quelqu'un, son intelligence et sa conscience est souillée, bien-aimé, tout ce qui est correct, lui ne voit pas ça correct. Il voit ça mal. Bien-aimé, ouvrons bien l'œil qui voit et ouvrons bien l'oreille qui attend. Car le temps est arrivé, bien-aimé, à pouvoir nous conscientiser et à prendre conscience de la direction que nous sommes engagés à partir. Celui qui a la bonne conscience, celui qui prend conscience, c'est une personne qui s'oriente d'abord dans son passé, voir les choses qu'il avait faites et qui n'étaient pas exactes et correctes pour pouvoir les changer. Et pouvoir engager un sentiment de culpabilité, de regret, de dire que pourquoi ai-je agi ainsi et pour abandonner. Mais quand quelqu'un continue, bien aimé, à la direction, s'enfoncer même s'il fait du mal, et comme aujourd'hui, bien aimé,
les gens se sont orientés qu'au démon, parce que c'est le verset qu'on s'était arrêté hier, on va retourner ça tout à l'heure là, comme on a quelques minutes encore, bien aimé. Il dit, le verset 16, il dit, ils ont profession de connaître, la Bible dit, ils ont profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils ont profession. Écoutez, ils ont profession. C'est qu'ils ont fait la profession de connaître Dieu. Ils étudient Dieu. Vous le voyez toujours, nous on a un séminaire. Vous le voyez que nous on partira dans telle chose. Vous le voyez toujours, non, nous on a un titre biblique. Vous le voyez dire que nous on va faire ceci. Ce sont des gens, ils ont la Bible dit, ils ont profession. Ils se font comme des serviteurs de Dieu. Ils ont profession de montrer aux gens qu'ils ont la connaissance. Mais pourtant, ils les renient, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé, de purifier notre conscience et souiller, comme dit dans le livre des Hébreux. Hébreux nous dit que non, il faut que votre conscience soit lavée. Hébreux nous dit qu'il faut que votre conscience soit lavée. Bien-aimé, quand la conscience n'est pas lavée, avec tous les enseignements que les pasteurs qui prêchent avec envie pour la corruption, avec rivalité, nous ont, bien aimé, souillés. On pense marcher dans la bonne voie, mais pourtant, bien aimé, nous avons l'intelligence essuyée. Et nous avons profession de penser, bien aimé, servir Dieu. La Bible dit, ils ont profession de connaître Dieu. De connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles, incapables d'aucune quoi, œuvre bonne. Toi qui as à tes côtés des personnes qui détruisent des églises, qui détruisent des autres personnes. Toi qui as à tes côtés, là, je m'engage au niveau des églises. Toi qui es à côté des personnes qui chantent des églises, qui viennent critiquer les hommes de Dieu, qui critiquent. La Bible dit que ces gens, ils ont profession de connaître Dieu. Mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebelles. Bien aimé, la rébellion. Ils sont rebelles. Leur intelligence est souillée, leur conscience est souillée. Ils pensent mieux agir. C'est ce que, bien aimé, dans mon séminaire ici à Paris, j'ai expliqué, j'ai dit, j'aime la sagesse de David. La sagesse de David, c'est que Dieu envoie un prophète au nom de Samuel, le consacré. Et Dieu dit au prophète, il dit que non, ne regarde plus Saoul et sa taille et consort, car je l'ai rejeté. Il a dit, je l'ai rejeté. David a écouté cela. Et on consacre David comme le roi d'Israël. Mais on l'a consacré à quel endroit? Non pas sur le trône d'Israël, mais on l'a consacré dans la maison de son père. David, avec la sagesse, il dit quoi? Je ne peux pas tuer Saoul parce qu'il est roi de Dieu. Mais comment il peut appeler quelqu'un roi? C'est pendant que nous tous, nous savons que on les a dit que Saoul est rejeté. La sagesse de Saoul, de David, c'est une sagesse très très importante. Une sagesse compréhensible, a compris que non. Si l'Éternel dit que moi je suis devenu roi, aussi longtemps il laisse encore Saoul en vie et sur le trône, c'est que je n'ai pas à tuer Saoul tant que l'Éternel lui-même ne lui arrache pas la vie. Bien aimé, on dit qu'ils ont profession, ils croient, ils se promènent dans des églises, et les pasteurs là, et les pasteurs Papi, oh les pasteurs tel, oh le docteur Henri, oh le pasteur Jean-Claude Mbenga, le pasteur David Mapamboli, docteur Olivier Inenga, m'a fait ceci, m'a fait cela. Bien aimé, Dieu. Oh, moi, comme j'aime Dieu, voilà pourquoi je ne peux pas rester avec des pasteurs comme ça. Et tout ce qu'on sort. La Bible dit ils ont profession de servir Dieu, mais pourtant leur intelligence est souillée et leur conscience est souillée. Et Hébreu dit quoi? Il faudrait que votre conscience soit lavée. Il faudrait que ça soit lavé, bien aimé. C'est ainsi que Paul dit. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui, bien aimé, la meilleure façon de prier. C'est ainsi que dans nos églises aujourd'hui, bien aimé, quand tu parles comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent cela. Il n'y a pas beaucoup de gens dans les réseaux sociaux qui suivent. Mais quand on parle des démons, je me rappelle à l'époque où je parlais simplement des maris et des femmes de nuit, les incubes et les succubes. Mais il faut voir combien de gens entraient pour suivre cela. Parce que l'intelligence des gens sont des gens corrompus, souillés. Les gens voient simplement les enseignements qu'on les a orientés. Bien aimé, il est temps de retourner à la bonne parole, au bon évangile. Bien aimé, il est temps que tu prennes conscience. Paul a dit à Timothée, tout combat. Le bon combat de Timothée, ce n'est pas chasser, c'est les démons, combattre les démons des kangourous, les démons des tigres jaunes. On a
tellement les noms de ces démons aujourd'hui dans plusieurs églises. Chacun les nomine. Les démons cancrés là. Bien aimé, mais les bons combats de Timothée, Paul dit, tu combats les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont abandonné. Quelques-uns l'ont abandonné. Bien aimé, ils ont abandonné la direction. Can you say amen? Quelqu'un peut me dire amen? Que la lumière soit bien aimée. Je pense que je parle aux chrétiens. Bien aimé. Nous sommes appelés à avoir une conscience sans reproche. Bien aimé, lisons Actes chapitre 24. Je dis quoi? Première orientation, la conscience doit t'orienter dans ton passé. Deuxième orientation, la conscience doit t'orienter dans le futur. Il y a l'orientation passée et l'orientation future. L'orientation passée est là pour te servir à identifier les erreurs commises pour ne pas continuer à marcher dans une direction qui est mauvaise. C'est ce que hier, dans l'émission d'hier, je nous ai dit ceci. J'ai dit quoi? Les parents de Jésus quittant Jérusalem, mais pourtant lorsqu'ils sont partis à Jérusalem, ils étaient partis avec leurs enfants qu'au nom de qui? De Jésus. Mais lorsqu'ils sont rentrés, ils ont oublié Jésus à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient mélangés avec la foule et l'ambiance de la foule les a aveuglés, les a empêchés de savoir que non. Ils ont marché toute une journée entière. Ils ont cherché et ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait plus Jésus. Bien-aimé, quel que soit le temps que tu as donné à ta marche, si tu n'as pas la conscience du passé, qui te renvoie dans ton passé pour chercher à savoir ou à trouver les indices, les éléments et qui ont empêché que ta destinée soit meilleure. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es que les conséquences des actes que tu as posés hier. Et ton Dieu a dit dans le livre de Jérémie 17, 9, 10 plutôt, il dit ceci, dit quoi? Lui, il prouve les cœurs et il sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu connaît les œuvres que tu as posées. Il connaît ton cœur. Prends conscience. Si tu ne prends pas conscience, cela va te surprendre. Comme il a été à l'époque de Noé. Les gens ne voulurent pas entrer dans l'arche et ils ont été surpris. Bien aimé, il en sera de même dans cette époque. N'attends même pas encore longtemps. Parce que les jours du retour de Jésus, personne ne le sait. Ni personne d'autre. Il n'y a que le Père qui connaît. Bien aimé, faites attention. Si tu ne prends pas conscience aujourd'hui, tu regretteras un autre jour. Écoutez. Acte 24, verset 16. Écoutez. Acte 24, le verset 16. Mon Dieu. Acte 24, le verset 16. On y va. Acte 24, le verset 16, j'aime cette parole. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience quoi? Irréprochable. Écoute cela. Paul dit ceci. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, je m'exerce. Dans d'autres versions, on dit que je m'efforce. Bien aimé, les temps dans lesquels nous traversons avec toutes les pressions, toutes les propositions, tout ce qu'on voit, les envies du monde. Bien aimé, pour garder ta conscience irréprochable, ce n'est pas facile. Et la Bible dit, Paul dit, je m'exerce, moi aussi. Et il dit que c'est pourquoi moi aussi je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant qui? Les hommes. Bien aimé, devant Dieu et devant les hommes. Bien aimé, laisse que les gens parlent contre toi, mais que dans leur conscience, qu'ils sachent que c'est qu'ils disent. Et toi, tu n'es pas pareil. Sois modèle devant ces gens et devant ton Dieu. Aïe, 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 aïe. J'entends les gens, moi, je n'ai peur de personne. Je vais faire, pasteur, tu fais la paix de fond, tu dis que Dieu t'a dit. Beaucoup de gens commencent à comprendre aujourd'hui ce qu'est le discernement. Faites attention. Oui, tu peux passer outre devant les gens et devant Dieu. La Bible dit, Paul, il s'exerce. C'est que nous sommes bien aimés. Malgré que tu regardes ailleurs, l'autre avance. Et
je ne dois pas changer mon évangile parce que tout le monde aujourd'hui qui parle qu'il faut parler de la délivrance, il faut parler des hôtels, il faut faire ceci, il faut parler de l'argent, il faut parler de ceci. Bien aimé, alors moi aussi je vais le faire pour garder et pour être célèbre. Il faut appeler, il faut demander des prédications des églises pour que je sois connu, pour que je fasse l'argent pour m'acheter des voitures, m'acheter cela. Non. Efforce-toi constamment de garder ta conscience irréprochable. Efforce-toi. Quand tu prêches, prêche correctement pour que tu sois irréprochable. Je sais que parmi nous, bien-aimés, d'autres ont des culpabilités. Tu sais que la prophétie que tu avais donnée n'était pas correcte. Mes enfants qui sont ici connaissent cette histoire. J'avais une fille à moi qui est déjà décédée et qui, avant de mourir, avait confessé. Elle a dit, pasteur, tu te rappelles à l'époque quand tu dirigeais cette église-là où on t'avait trouvé dirigé. Et lorsqu'on a voulu te faire partir de la direction de l'église et pour que les frères là récupèrent la place, moi et la femme qui était devenue maman pasteur de ses frères, on s'était convenu qu'elle va prophétiser en langue et moi je vais interpréter à lingala pour mentir des choses sur toi. Et dans cette veillée bien-aimée, le jour-là quand elle prophétisait, je savais qu'elle mentait. Mais à la fin, je vous ai dit, mais pourquoi précipitez-vous à avoir la place pendant que je ne vous ai pas dit que je vais rester avec vous ici tout le temps? Je les ai laissés. Quelques années après, cette sœur a pris conscience. Lorsqu'elle a pris conscience, elle a compris que non. C'est qu'elle est venue commencer à prier maintenant dans mon église. Mais la conscience l'a orientée dans son passé en disant que tu évolues, mais tu as des choses que tu n'as pas réparées. Combien de gens parmi nous, bien-aimés, ont détruit des vies, ont détruit les cœurs des personnes, et vous continuez à parler, bien-aimés. Surtout, je dis aux gens, quand tu fais le mal à quelqu'un, demande pardon. Ne continue pas avec cette personne parce que vous parlez. Non, faites attention. Bien-aimés, car une chose qui n'a pas été réparée vous causera toujours des torts demain, même dans le Seigneur. N'avance pas avec Dieu parce que, oh non, parce que j'ai oublié ça. Si tu sais que tu as commis des choses que Dieu n'a pas approuvées, répare-les. Ne vis pas avec ton pasteur pendant que tu as fait des choses, mais tu ne veux pas réparer. Ni avec des fidèles, ni avec quelqu'un d'autre. Prends conscience. La conscience va t'orienter dans ton passé pour pouvoir arriver à avoir la facilité de confesser les choses. Et l'orientation dans le futur, c'est ce qui te permet à savoir tout le temps. Dans mon passé, j'avais fait telles erreurs. Je dois éviter ceci, je dois éviter cela. Bien aimé, or les écritures qui existent dans la Bible nous servent quoi? Des valeurs et des témoignages pour que nous comprenions que si le Seigneur avait fait à l'époque de Noé ainsi, nous, qui sommes les gens du futur par rapport à l'époque de Noé, nous devons prendre quoi? Conscience. Prends conscience. Timothée, le combat qui s'est livré, Timothée, c'est en gardant quoi? La foi et une bonne quoi? Conscience. Quelqu'un attend cela. Et Paul lui-même, il dit, je m'exerce constamment. Je m'exerce à tout temps, à chaque instant, malgré les pressions de la vie, malgré que les gens me citent, malgré que les gens me poussent à devenir comme eux, malgré que les gens veulent changer mon amour, à me pousser à devenir même égoïste, parce que les gens, j'ai connu les ingrats dans ma vie. Paul dit, je m'exerce constamment à garder ma conscience irréprochable. Et cette bonne conscience que quelques-uns l'ont abandonnée. Retournons dans notre chapitre qu'on avait fini hier pour clôturer aussi. C'était dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Bien-aimé, la bonne conscience. Et demain, si Dieu le veut, peut-être demain, n'oubliez pas, bien-aimé, l'annonce que je vous donne. Demain, nous commençons notre séminaire sur ce que le diable n'acceptera pas pour toi dans notre église France pour Christ d'Orléans à l'Assemblée mère. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Demain, le séminaire commence à Orléans à partir de 17h30 jusqu'à 19h30, le jeudi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Le samedi, bien-aimé, de 15h à 18h. Les dimanches, de 11h à 14h30. La rue, c'est 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-la... Et c'est Saint-Jean-de-Bray plutôt. Saint-Jean-de-Bray. Bien-aimé, n'oubliez pas.
Prenez simplement les bis 3 pour arriver à Belnef, à côté du terrain tennis de Belnef. N'hésitez pas. 1 Timothée plutôt 4, le verset 1. La Bible dit quoi? Parce que Paul disait que Timothée a combattu le bon combat. Le bon combat de Timothée, c'est le fait de garder quoi? La foi et une bonne conscience que quelques-uns l'ont perdu. Bien-aimés, il y a des suceurs de notre foi. Et ils veulent nous vider du jus de la foi. Le combat que tu dois livrer, que personne te désoriente de la foi que tu as en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à perdre la foi des églises par rapport à tout ce que nous entendons des réseaux sociaux, de ce que les gens disent, de ce que les gens parlent, même des passés des églises. Bien aimé, ça ne sera pas une excuse devant Dieu les jours du jugement. Lutte, garde, combat, résiste pour garder, bien aimé, quoi? Et la Bible dit que quelques-uns l'ont perdu. Ici, dans 1 Timothée 4, le verset 1, la Bible dit quoi? Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Qui sont ceux-là qui abandonneront la foi? Ce sont les gens, bien-aimés, à cause des soucis, des problèmes, bien-aimés, des raisons, des matériels et de la luxure qui monte, qui bat les records, bien-aimés, de la renommée, de tout ce que les gens veulent qui fait du bien, qui font du bien à l'homme. Bien-aimés, beaucoup vont abandonner la foi, ne plus espérer. Vois-toi un pasteur, que toi qui commences une église, tu fais peut-être 15 ans et toujours tu pries, mais ton église a 15 personnes, c'est pendant que quelqu'un commence à côté et tu le vois avec 1000 personnes. Si tu ne sais pas garder ta foi, en combattant pour garder ta foi, ou à t'exerçant, à te forçant, à garder ta conscience, bien aimé, tu vas corrompre ta conscience, tu risquerais d'aller voir même un magicien, de toucher même à la magie d'être dans l'occultisme aujourd'hui. Il y a l'occultisme aujourd'hui. Il y a d'autres bien aimés qui ont maintenant des messages bien aimés de fausseté, des messages fabriqués, d'autres envoient même des gens pour espionner les vies des gens, pour donner des paroles de conseils, de prophéties qui sont fabriquées. Bien aimé, ta conscience, tu peux tromper les gens, mais ta conscience. Tu peux aller dire le mal de quelqu'un quelque part, mais ta conscience, tu ne pourras pas la tromper. La Bible dit, quelques-uns l'ont abandonné la foi. Mais pourquoi? Parce que quand on abandonne la foi, bien aimé, on doit s'attacher à quelque chose. On doit s'attacher peut-être à la luxure, aux choses de ce monde et aux hommes et qui tout cela. Je vous ai dit que les parents de Jésus ont oublié Jésus à cause de la foule. Je dis, bien aimé, quand on n'a pas la connaissance, on est des petites tailles, bien aimé. J'avais expliqué à l'émission d'hier. On est des petites tailles. Zachée a compris que la foule m'empêche de voir Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois monter sur l'arbre des sycomores. Bien aimé, dans ta vie, quand tu vois que les gens qui t'environnent, qui viennent avec de belles paroles, qui viennent pour te montrer que tu es meilleur, surtout vous les pasteurs, celui-là qui te donne des offrandes, celui-là qui dit, papa, yo pezo, zambe, ah non, 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 na yo kabatu, mais yo te. Mais faites attention. De tous ces gens-là, ils viennent nous empêcher à voir Dieu. L'argent qu'on nous donne là, ça nous empêche, bien aimé. Ma soeur, les gens qui te soutiennent, lorsque tu as été rebelle vis-à-vis de ton pasteur, de ton église, de ton Dieu, les gens qui te soutiennent, d'abandonner Dieu, les gens qui te soutiennent, à t'engager dans des relations qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ce sont des gens qui veulent te tuer. Les gens qui veulent te tuer, bien aimé, sors de ces gens, monte sur l'arbre pour voir Jésus. Sors de la foule. Tu vas oublier Jésus. Les parents de Jésus ont oublié Jésus à cause de l'ambiance de la foule. Mais à un moment, ils ont dit, où est l'enfant? Où est Jésus, bien-aimé? Le temps, c'est la conscience. Te vérifier tout le temps. La manière que je prêche, j'avance là. La manière que je crée des églises comme moi, le Bishop Papikoum, l'église à Bouchy, l'église Consort. Mais lorsque j'ai bâti des églises là, est-ce que je le fais avec Jésus ou sans Jésus? Et maintenant je fais 4 cultes peut-être, 10 cultes. Maintenant les gens m'environnent, il y a plein du monde dans mon église. Est-ce qu'en le faisant, je le fais avec Jésus ou pas? Est-ce que ce n'est pas la foule qui m'empêche à voir Jésus? Non, il faut que je sorte un peu de la foule. Il faut que je monte sur l'arbre pour essayer de voir Jésus. Mais laisse que cette connaissance soit un arbre qui te fait monter pour voir Jésus. Laisse que cette parole d'aujourd'hui, laisse que la prise de conscience soit un arbre sycomore qui te fait monter pour voir Jésus là où il est. Bien aimé, la prise de conscience te fera comprendre comme Zachée dit non.
Si j'avais pris même 10 euros de quelqu'un, je rendais au centime. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il a pris conscience. C'est que lorsque je vais avoir une conscience irréprochable, c'est que il faut que je m'oriente dans mon passé. Si je m'oriente dans mon passé, et mon futur sera un futur exceptionnel, sera un futur béni, sera un futur de gloire. Et il dit, ils ont abandonné. Quand on abandonne la foi, on s'attache à d'autres choses. On peut s'attacher des hommes, on peut s'attacher de quelque chose, on peut s'attacher de de l'argent, on peut s'attacher, bien aimé, aussi quoi, des paroles que les gens nous donnent, on peut s'attacher de nos familles, on peut s'attacher de nos amis. La Bible dit d'autres s'attachent à des esprits séducteurs. Ces esprits séducteurs peuvent être nos frères, ce membre de la famille, qui nous ont dit, quitte, comment a été, comment a passé, comment a fait, mais je parle même pour un couple. Toi, la femme qui veut quitter ton mari à cause des amis, prends conscience. Lorsque tu vas te retrouver dans les difficultés, personne. Combien de femmes qu'on voit aujourd'hui en train de se plaindre? Mais qui t'avait dit de quitter ton mari? Les conseils des amis. Prends conscience. Dans ton malheur, tu te retrouveras seul. Celui qui te donne le pain aujourd'hui, demain, il ne va plus te donner. L'ami qui t'a soutenu hier, il ne va pas te soutenir demain. Faites attention. Reste, Marie. Toi qui suis les gens, qui te dit quitte cette femme, grâce à elle que tu as des papiers, grâce à elle que tu es devenu comme ça. Hey, bien-aimé, l'homme récolte simplement ce qu'il a semé. La prise de conscience nous permet à être reconnaissant aussi. La prise de conscience nous permet, bien-aimé, à éviter l'ingratitude. La prise de conscience nous permet à marcher dans la droiture. La prise de conscience nous permet à réparer les erreurs commises. La prise de conscience nous fait quitter l'esprit du têtisme et ne pas être têtu. La prise de conscience, bien-aimé, nous permet, bien-aimé, à dire que non, vaut mieux un pain sec dans un coin d'une maison que dans une maison qui a plein d'abondance. La prise de conscience nous dit, bien-aimé, vaut mieux, bien-aimé, rester dans la grotte que de rester avec les prophètes de Baal et d'Astarté pour être bénéficié de la richesse du roi. Bien-aimé, on vient manger, c'est la veuve de Sarepta, un pain et qui restait simplement que de vivre avec Akab et Jézabel. La prise de conscience, c'est être comme Michel, même si le roi et le royaume ne voudra pas de toi, bien-aimé, mais au moins, je sais que Dieu est mon Dieu, bien-aimé. Je vois je vois un pasteur qui a peur que les gens l'abandonnent, bien-aimé. Reste Michel, bien-aimé. J'ai toujours dit, avoir tout le monde, avoir tout. Sans Jésus, savoir rien. Mais avoir rien, mais avec Jésus, savoir toutes choses et être riche. La Bible, ils ont abandonné pour s'attacher aux esprits séducteurs. Ils ont abandonné la foi. Les esprits séducteurs sont des gens bien-aimés. Tu te racines. Bien-aimé, tu n'as plus la foi de conduire ton église. Tu conduis l'église par rapport à telle personne, on dit que va Zali. Oh, autant que ça vient par rapport à nos qu'on attend. Oh, autant que ça vient. C'est ainsi que, bien-aimé, on a souffert dans la vie de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, oh, yes. On est dérangé par les frères Mermans. En plus, on est dérangé d'abord pour savoir que si on est à l'émission, mais il appelle frère Mermans. Et tout ça, la prise. Quelqu'un peut appeler les frères Mermans, lui dire d'arrêter de m'appeler. Vous appelez mon fils Mermans, vous dites d'arrêter de m'appeler parce que je suis à l'émission. Gloire au Seigneur. La prise, il a dit s'attacher. Mais ça me reste 3 minutes pour couper. Il a dit pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les gens qui nous séduisent, nous font quoi qu'ils sont avec nous. Mais ces gens qui sont avec nous, ils ne sont pas meilleurs que Dieu. Je préfère être avec Dieu. La Bible dit, malheur à vous qui allez chercher l'appui en Égypte, les chars de l'Égypte, bien-aimé. Bien-aimé, reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Prends conscience que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Prends conscience. David a dit que j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Prends conscience que ton Dieu, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai jamais. Prends conscience que Christ a dit, la parole de Dieu te montre, si tu sers Dieu, il te bénira. Prends conscience bien-aimé, efforce-toi de garder ta conscience irréprochable. La Bible dit, quand on abandonne la foi, on s'attache aux esprits séducteurs. Au moins, les pasteurs changent même la façon de parler les gens. Toi, tu es vraiment à moi. Mon pao. Quand les pasteurs commencent à dire des choses comme ça pour des sentiments, pour avoir les sentiments des fidèles,
comprend que ce pasteur a déjà abandonné la foi, mais il veut maintenant faire de ces gens comme quoi les gens qui s'attachent pour rester avec lui par sentiment. Bien aimé, un véritable homme de Dieu, il est gentil, mais il dit la parole comme il faut. Il prêche la vérité, que d'autres disent mille ou pas. Bien aimé, nous devons garder cette bonne conscience. Lorsque, bien aimé, on s'était repenti et qu'on pensait toujours au salut des âmes, on pensait toujours aller au ciel, on pensait toujours chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné. La Bible dit deuxième chose, à des doctrines quoi? Des démons. Quand on abandonne la foi, on s'attache à des esprits séducteurs et aussi aux enseignements quoi? Des démons. C'est ainsi que quelqu'un qui abandonne la foi pense que tout ce qui ne marche pas dans sa vie, c'est toujours les démons. On dit, ah, je ne vois pas clair, hein? Il faut que Dieu me montre. Bien aimé, la meilleure façon de voir clair dans ta vie, c'est s'identifier toi-même. Savoir qu'est-ce que je fais et pourquoi ma vie est-elle ainsi. Parce que dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 27, si je n'oublie pas, la Bible dit que non, ne donnez pas l'accès au diable. L'homme conscient doit comprendre que si le diable a pris l'accès à moi, c'est parce que c'est moi qui lui ai donné l'accès. Alors je dois prendre conscience de réparer, de changer ma destinée, ma façon de se conduire. Bien-aimé, ce que Dieu a contre toi, ce n'est pas parce que tu avais souffert pour lui hier et que tu continues à être frère. Non. Ce que Dieu a contre toi, la seule chose, parce que tu as abandonné ton premier amour. Alors ce premier amour, si tu retrouves cela, la même façon de retrouver cela, il faut reprendre conscience. La conscience, je vous ai dit, c'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on sait de soi, de l'autre et aussi même de ce qui nous entoure. Mais la bonne conscience, c'est ce que l'on sent et l'on sait de soi-même. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu es dans la bonne voie? Qu'est-ce que tu sais de toi? Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais bien? Il en est temps pour toi, bien-aimé, de revenir à la bonne voie. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a compris. Moi, je m'arrête là. Mais, je te dis quoi? Toi qui enseignes les autres, pourquoi ne t'enseignes-tu pas toi-même? Romains 2, 21, on avait lu hier. L'émission d'hier nous a parlé de ces choses. On avait lu avec vous aussi. On avait vu 1 Timothée 4, le 15 à 16, qui nous a dit quoi? Veille sur toi-même et sur ton enseignement, afin de sauver et toi-même et ceux qui t'écoutent. Avant de sauver les autres, pense d'abord à veiller sur toi. Fais bien-aimé, l'examen de soi, la rétrospection de ta personne. C'est comme ça qu'on prendra conscience. Les désorientations de la conscience. Si ta conscience ne te ramène pas dans ton passé pour frayer un chemin dans ton futur, c'est que tu n'as pas encore pris conscience. Et sinon, quelqu'un qui n'a pas pris conscience, il répète les mêmes erreurs qu'il a commises hier. Et, bien aimé, on a dit aussi, il y a des personnes qui ont des consciences souillées. La conscience souillée, quel que soit tout ce qu'ils veulent dire. Bien aimé, la Bible dit quoi? Ce sont des gens qui font profession de connaître Dieu. Et ils ont l'intelligence souillée, la conscience souillée. Bien aimé, tu lui dis quelque chose, il te montre notre verset pour se défendre, pour se cacher. Ce sont des rebelles. La Bible dit ce sont des incrédules. Ils ne croient plus à rien parce que leur conscience est souillée. Au point qu'ils appellent le mal les biens et les biens le mal. Quand on fait les biens, mauvais. Et ils sont champions pour peupler leurs églises, à accuser les autres à tort et à accuser toujours. Bien aimé, ils ont taxé tout le monde de magiciens, de faux, de tels, mais eux, ils sont restés de bien. Ouvre ton œil, frère. Comment lui critique seulement les autres pour te convaincre? La meilleure façon de convaincre une âme, parle-lui de Jésus. Ça, c'est la bonne conscience que Timothée a gardée. Que le Seigneur vous bénisse. Moi et vous, demain, si Dieu le veut, mais n'oubliez pas, nous commençons le séminaire demain. Demain, on commence notre séminaire. Vendredi, jeudi demain, vendredi de 17h30 à 19h30. Dimanche et samedi, 15h à 18h. Dimanche, 11h à 14h30. Ah, venez nombreux. Les habitants d'Orléans, venez. Que vos consciences qu'on doit aller. On nous dit que ceci, cela pour l'église là. Mais non, laisse-nous même aller. Prends conscience. Bien-aimé, ne marche pas selon ce que les gens te disent, mais selon ta conscience t'a fait comprendre. Parce que tu seras jugé seul. Que Dieu te bénisse. À nous revoir demain. À cause des problèmes techniques, on a commencé tard, on finit tard. Bien-aimé, vous allez seulement à nettoyer vos visages et à rester avec le pasteur Lydie Koumou à l'émission au milieu de la nuit. Surtout ne dormez pas. Que ta conscience te rappelle ton amour, comment tu aimais rester dans la présence de Dieu pour faire la prière avec pasteur Lydie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À demain. Bye.